Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler CNC. On va parler plus particulièrement du homing de la machine, de l'origine machine en elle-même, des coordonnées de travail et comment les définir avec les différentes commandes G-code. On va également parler rapidement des soft limits et des hard limits. Quelle est la différence et comment les utiliser pour éviter tout problème. Et ensuite, on va parler palper, comment utiliser un palper, une sonde ou un probe comme vous voulez l'appeler, comment l'utiliser, quel macro utiliser et où brancher sur la machine. Donc, le homing et les coordonnées de travail. Une première chose à savoir, sur les Aureus 3X, la position de homing par défaut est en bas à gauche de la machine, donc en X-, Y-, Z+. Cette position de homing n'est que la position de homing, elle ne définit pas l'origine de la machine. Comme beaucoup de CNC, il y a une convention qui est assez vieille. Pardon. Comme la plupart des CNC, il y a une convention qui dit que l'origine machine se situe en haut à droite, en X+, Y+, Z+. Cette convention, elle vient du fait qu'une CNC travaille dans le négatif, on enlève de la matière, donc on travaille toujours en négatif. C'est pourquoi l'origine machine est à cette position-là. Après, c'est une convention qui n'est pas respectée par tous les logiciels et on aurait pu faire en sorte que ça ne soit pas respecté. Néanmoins, ça ne pose pas de problème, autant la respecter. Donc, l'origine machine est en haut à droite, en X+, Y+, Z+. Si vous avez l'habitude d'utiliser des imprimantes 3D, ça peut paraître un peu perturbant puisque l'imprimante 3D, c'est l'opposé de la CNC. On travaille uniquement en positif puisqu'on fait de l'ajout de matière. Donc, si on prend une imprimante 3D, l'origine machine va être en X-, Y-, Z-. Et on travaille en ajout de matière, donc en positif. Ce qui fait que si on revient sur notre CNC, on a en bas à gauche le plan de homing et en haut à droite notre origine machine, et donc notre zone de travail est uniquement en négatif. Donc, si on prend l'exemple d'un modèle A3X 1000, vous aurez, une fois le homing terminé, si vous regardez les coordonnées machine, vous aurez en X moins 781 et en Y moins 822. Chose à savoir, dans les paramètres GRBL, les déplacements maximum, donc la zone de travail, sont en valeur absolue. Donc, il n'y a pas de moins qui apparaît. La machine fait la conversion toute seule. Donc, une fois que notre homing est réalisé, on va avoir notre machine qui sait exactement sa position dans l'espace et ça va nous permettre de faire une chose, c'est d'activer les soft limits. Alors, qu'est-ce que les soft limits? Les soft limits sont des limites logicielles, c'est-à-dire que le logiciel va interpréter les valeurs de déplacement maximum, donc c'est les valeurs qu'on retrouve dans le tableau en haut à gauche, et va faire en sorte que la machine ne les dépasse jamais. C'est pourquoi, si vous activez les soft limits avec le $20 est égal à 1, donc ça vous le tapez dans les commandes pour l'activer, $20 égale 0 pour les désactiver. Si vous les activez, il faut bien faire attention à faire le homing à chaque démarrage de la machine, sinon la machine ne sait pas exactement où elle est et les soft limits ne vont pas fonctionner, en tout cas pas de la façon dont on souhaiterait. Il existe aussi des hard limits. Alors, la différence avec les hard limits, c'est que c'est des limites matérielles cette fois-ci, donc c'est des interrupteurs. Il est possible d'en rajouter sur notre machine. Le seul problème avec cette configuration-là, c'est que ça nous oblige à désactiver les hard limits pour faire le homing, puisque les interrupteurs de homing et de hard limits sont branchés sur la même entrée. Donc, ça implique de désactiver les hard limits, faire le homing, puis réactiver les hard limits. Donc, c'est quelque chose de un peu rébarbatif, et les soft limits fonctionnent très bien. Si vous faites le homing et que vous activez les soft limits, il y a très peu de chances qu'il y ait de problème. Donc, on préconise plutôt d'utiliser les soft limits plutôt que de rajouter des hard limits aux extrémités des axes. Une fois que la machine est positionnée, qu'elle connaît son origine machine, on va pouvoir se déplacer dans son repère machine. Pour ce faire, on utilise la commande G53. Donc, le G53 désigne un déplacement en coordonnées absolues, donc en coordonnées machine. Et G53, à savoir, c'est important, est non modal, c'est-à-dire qu'il faut répéter la commande G53 à chaque ligne. Elle ne s'applique que à la ligne dans laquelle elle est introduite. Donc, si on prend l'exemple 1, si je dis à la machine G53 X0 Y0 Z0, la machine va se déplacer jusqu'à son origine machine, c'est-à-dire en haut à droite, en direct. Et dans l'exemple 2, on fait quasiment la même chose, mais cette fois-ci, on a bien G53 Z0. Donc là, on va dire à la machine d'aller en Z0, donc en Z positif au maximum. Et ensuite, G53 X-780, Y-821. Là, on va aller à la position de homing.
qui se situe en bas à gauche de la machine. Et là, comme vous voyez dans cet exemple-là, le G53 est bien répété à chaque ligne. Sinon, si on n'avait pas répété à la deuxième ligne, la machine n'aurait pas pu interpréter la ligne. L'origine machine, on se retrouve les origines pièces ou origines programmes. À notre niveau, on va dire que les origines pièces et programmes sont strictement identiques. Si vous faites de l'usinage professionnel, il peut y avoir des variations entre l'origine pièce et l'origine programme. À notre niveau, il n'y a pas besoin d'avoir de différence. Les deux sont identiques et se suffisent à eux-mêmes. Et en plus des origines pièces et programmes, nous avons les positions sauvegardées. Donc la différence entre les origines pièces et les positions sauvegardées, c'est qu'une origine pièce va être le point de départ d'un programme, alors que les positions sauvegardées sont juste des positions. Elles ne permettent pas de démarrer un programme depuis cette position. Pour définir les origines pièces et programmes, on a 3 commandes différentes. G92, qui est un offset temporaire. On l'a beaucoup utilisé dans nos précédentes vidéos et vous avez sûrement dû avoir l'occasion de l'utiliser également. Le problème de si c'est un problème, c'est pas forcément un problème, mais la particularité de cette commande, c'est que c'est un offset temporaire, c'est-à-dire qu'à la fin d'un programme, ces coordonnées vont être effacées. Et de la même façon, si vous éteignez la machine et que vous la redémarrez, ces coordonnées seront aussi perdues. Si vous voulez fixer des coordonnées de façon définitive dans la machine, vous avez 2 commandes différentes, la commande G10L2 et la commande G10L20. Alors, on va rentrer un peu plus en détail après dans la différence entre ces 2 commandes. Et puis, vous avez également les positions sauvegardées. Alors, les positions sauvegardées, il y en a 2, G28 et G30. Alors, à savoir, sur les machines équipées qui tournent avec GRBL, il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont modifiables, les deux sont paramétrables comme on veut. Sur des machines plus professionnelles, ça arrive souvent que la commande G28 soit bloquée et non modifiable et corresponde à la position d'origine machine. Donc ça, on verra par la suite comment les configurer également. Voilà. À savoir, sur nos machines, G28, G30, c'est la même chose. Ce sont 2 positions différentes, mais le fonctionnement est strictement identique. Toutes ces valeurs de position et d'origine vont être stockées dans la mémoire EEPROM de la carte Arduino, sur laquelle est installé GRBL. Et si vous voulez afficher les valeurs, donc c'est des valeurs de décalage. Quand vous placez une origine, c'est un décalage par rapport à l'origine machine. Donc, si vous voulez afficher ces décalages, il faut taper dans la console, taper la commande $hashtag ou $dièse, comme vous voulez. Et comme vous voyez à droite, il vous affichera en retour de G54 à G59, donc tous vos décalages, toutes vos origines pièces, puis G28, G30 et G92. On ne va pas parler de TLO. TLO, c'est le Tool Length Offset, donc la compensation de longueur d'outil. Cette compensation-là est utile uniquement si on a un changement d'outil automatique, complètement automatique. Et le PRB, c'est les positions du probe. Donc, mais c'est uniquement indicatif, il n'y a pas d'utilité particulière. Donc les origines pièces en G92. Donc G92 permet de définir notre position et G92.1 permet d'effacer l'offset. Donc si par exemple, si on positionne la machine à un point donné et qu'on rentre dans la console la commande G92 X0 Y0 Z0, la machine va considérer que notre position de travail actuelle devient la position 000. À savoir, la commande G92 outrepasse les autres décalages. Donc, si vous avez créé un décalage avec une commande G10 et qu'ensuite vous faites un G92, le G92 sera prioritaire sur le G10. Donc, c'est une chose à savoir si vous avez des problèmes de ce genre-là de décalage, c'est peut-être à cause de ça. On passe ensuite aux origines pièces programmes.
Alors, par défaut, dans GRBL, on a 6 coordonnées différentes programmables. Sur d'autres machines, d'autres logiciels, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Ici, on va parler que de 6, c'est déjà largement suffisant. Il y a peu de chances que vous réalisiez des usinages en un seul programme. Donc, il faut savoir que les coordonnées sont définies par G54 jusqu'à G59. G54, les commandes G54 à G59 sont modales, c'est-à-dire que si vous les déclarez au début d'un programme, elles s'appliquent pour tout le programme. Et donc, pour changer de coordonnées, soit dans le logiciel que vous utilisez, vous avez une option pour choisir vos coordonnées de travail, soit dans la console, vous tapez G55, G56 ou G57 pour passer des coordonnées d'un point à un autre. Donc maintenant, on va voir la différence entre G10L2 et G10L20. Donc la commande G10L2, ici dans l'exemple, G10L2 P1 X-500, Y500, Z-20. Si on la traduit en français, ça donne positionne l'origine des coordonnées G54 en X-500, Y-500 et Z-20. Donc la commande G10, c'est pour créer un décalage. La commande L2, c'est pour dire qu'on va définir les coordonnées en origine machine. La commande P1, comme dans le tableau que vous retrouvez à gauche, indique quelles coordonnées on veut modifier. Et ensuite, vous avez les coordonnées X, Y, Z. Donc ici, comme c'est une commande L2, on doit donner en X, Y, Z les coordonnées machine précises. Donc, pour rappel, les coordonnées machine d'une CNC sont forcément en négatif. Notre point origine machine 0, 0, 0 est en haut à droite. Donc, si on reprend sur notre machine actuellement, là, on a 3 points. J'ai placé 3 points, G54, G55, G56. Ces trois points-là ont des coordonnées négatives. Donc, c'est bien à retenir. De toute façon, si vous avez les soft limits activés, vous ne pourrez pas aller en X500, Y500, Z20 en origine machine en G5, en G53. La machine vous bloquera. Le problème de cette commande, c'est que ça nécessite de savoir précisément les coordonnées machine à un point précis. Donc, il y a une deuxième commande qui est beaucoup plus simple à utiliser. C'est la commande G10L20. Donc là, G10 pareil et P2 pareil, c'est pour définir les coordonnées, quelles coordonnées on veut écrire. Mais cette fois-ci, la commande G10L20 va récupérer la position actuelle de la broche et les associer à l'origine pièce. Donc là, en français, la commande donne positionne l'origine des coordonnées G55 aux coordonnées actuelles. Il faut savoir que vous pouvez rajouter des décalages en plus. Si vous rajoutez par exemple X5, Y5, Z5, comme ici, ça va positionner l'origine des coordonnées G56, là parce que j'ai changé, j'ai mis P3, donc c'est G56, aux coordonnées actuelles, plus 5 mm sur chaque axe. Encore une fois, si vous voulez vérifier que ce sont les bons coordonnées qui sont appliquées, vous tapez la commande $dièse et vous aurez tous vos offsets qui apparaîtront. Donc maintenant, on a vu comment fixer toutes nos origines pièces et programmes. Donc maintenant, il y a les positions sauvegardées, donc G28 et G30. Alors, il faut savoir que G28 ou G30, si on tape cette commande, ça va enclencher un déplacement jusqu'à une position enregistrée. Pour enregistrer cette position, on va utiliser les commandes G28.1 et G30.1, respectivement pour G28 et G30. À savoir, c'est que quand vous faites un G28 ou un G30, la broche va se déplacer en ligne droite jusqu'à cette position. Ça peut engendrer des collisions. Alors, c'est à utiliser si on sait vraiment ce qu'on fait ou si on est sûr qu'il n'y a aucun risque de collision. C'est pour ça qu'on recommande de l'utiliser d'une certaine façon. Vous l'avez juste en dessous. On vous recommande d'utiliser une commande G53Z-1, ce qui va permettre de ramener notre Z quasiment en limite.
en Z, quasiment en Z0. Et ensuite de se déplacer en XY avec la commande G28. Ce qui permet justement d'éviter ce genre de problème de collision. On verra un peu plus tard sur la machine comment ça fonctionne. Donc on se retrouve avec notre Horus 1000. Donc la première chose à faire, c'est se connecter. C'est ce qu'on va faire. On ouvre, ça se connecte bien. À la première connexion, la console devrait vous afficher de tous les paramètres GRBL. Donc la première chose à vérifier, ça va être le $20, qui est les soft limits. Ici, on voit bien que le $20 est égal à 1, donc ils sont activés. Donc à vérifier sur vos paramètres à vous, s'ils sont bien activés. Si vous voulez les activer, vous n'êtes pas obligé. Il est préférable de le faire pour éviter tout problème. Et ensuite, le deuxième point à vérifier, ce sont les $ 130, 131 et 132 qui correspondent à votre surface de travail. Donc les X et Y, je vous les ai donnés dans les tableaux juste avant. Le Z, il est à peu près égal à 100. Alors là, ça peut être un peu variable, ça dépend aussi de la longueur de l'outil. Si vous mettez 100, il n'y a pas trop de risques. Faites attention néanmoins aux longueurs d'outils, vous risquez de le planter dans la wasteboard. Donc à l'allumage, première chose à faire à chaque fois, c'est faire le homing. Alors le homing, sur CNCJS, vous avez un bouton origine en haut à droite. Si vous utilisez un autre logiciel, généralement il y a des boutons spécifiques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez taper dans la console $H pour lancer le homing. D'ailleurs, si j'appuie sur le bouton, c'est exactement ce qu'il va faire. Voilà. Donc on voit bien dans la console qu'il a envoyé la commande $H pour faire le homing. Donc maintenant que le homing est fait, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est les positions de la machine. On est bien à moins 780, moins 821, moins 0997. Donc on est bien en bas à gauche, donc c'est pour ça que les coordonnées sont négatives. Le point 0 de la machine est en haut à droite, tout là-bas. Pour y aller, première chose qu'on fait, se déplacer en coordonnées machine, c'est la commande G53. Donc on va taper G53, G0 en vitesse rapide, X0, Y0, Z0. On envoie. Et on voit bien maintenant la position de la machine est à 0, 0, 0. On va passer maintenant aux coordonnées aux positions enregistrées assez rapidement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. On va voir ça tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le tableau récapitulatif des offsets, donc avec $dièse. Et ici, si on regarde la ligne G28, G30, on voit que j'ai déjà des positions enregistrées. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai créé des macros pour pouvoir y aller en utilisant une sécurité comme je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire en envoyant en Z0 pour être en sécurité avant de faire le déplacement. Et donc, ces deux positions-là enregistrées peuvent vous servir à différentes choses. Ici, moi, je les ai configurées. La position G28 me sert de position pour changer d'outil, c'est-à-dire que je ramène la broche en position centrale avant, pour que ça soit facile pour moi de changer les outils. Et ma position G30, c'est la position de parking. Donc ça envoie la broche en position centrale arrière. Et ça me permet d'avoir toute la surface de travail de libre pour pouvoir enlever mon support, enlever ce que j'ai sur ma surface de travail. Donc ici, je vais ramener la broche vers nous. Donc c'est la position de changement d'outil. Je vous montre la macro rapidement.
Donc G53, G0, Z-1. Donc on met le Z en sécurité, puis on va en G28. On l'exécute. Et voilà, on a maintenant notre machine qui est en position de changement d'outil enregistrée en G28. Si vous voulez, je vais vous montrer quand même comment changer cette valeur. Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était la commande G28.1, mais je vais vous le remontrer. Si par exemple, je avance de 10 mm en Y, je vais vous montrer les coordonnées. Voilà, donc là, j'ai avancé de 10 mm en Y. Et je vais maintenant taper la commande G28.1. Et maintenant, on a redéfini la position G28 à l'endroit où est précisément la fraiseuse. Donc si je réessaye de lancer ma macro, la machine ne devrait pas bouger en XY. On va vérifier. Donc là, elle n'a pas bougé en XY, il n'y a que le Z qui a bougé parce que ma position est en Z-5 et que je lui ai dit pendant la macro d'aller en Z-1. Mais sinon, en XY, ça n'a pas bougé. Donc on a redéfini notre position G28. Donc c'est la même chose pour G30. C'est G30.1 pour définir la position et ensuite G30 pour aller à la position. Maintenant que ces deux valeurs-là sont définies, on va voir comment définir les coordonnées de travail. Alors, les coordonnées de travail, rapidement. Admettons que j'ai envie de dire que mes coordonnées de travail est exactement ici, et que je veux utiliser la commande G92 qui sont des offsets temporaires. Je vais taper la commande G92 X0 Y0 Z0. Et ici, on voit en haut à droite, ma position de travail a été remise à 0 complètement. Si je veux désactiver ou supprimer cet offset temporaire, c'est la commande G92.1. Et là, ma position de travail est revenue comme avant. Donc maintenant qu'on a vu G92, on va passer à G10 L20 et G10 L2. Alors G10 L2, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous expliquais déjà comment ça fonctionnait, mais ce n'est pas la plus simple à utiliser. Par contre, je vais vous parler de G10 L20. Alors, petite chose à savoir, sur nos versions de logiciels de la 3X, la commande G10L20 buguait. Le problème a été réglé sur la nouvelle version. Donc, si jamais vous voyez que la commande G10L20 ne fonctionne pas, allez sur notre site et téléchargez la nouvelle version du firmware et installez-la et la commande fonctionnera à nouveau. Donc, la commande G10L20, soit on la tape dans la console, soit sur CNCJS, vous avez des petits boutons en dessous dans la position de travail. Là, vous avez des petits boutons qui s'appellent Zero Out Work Offset. Et en fait, il lance la commande G10L20. Donc, si je veux lui dire que cette position-là est ma position de travail en X, j'appuie sur cette icône et on voit bien en bas dans la console qu'il a envoyé la commande G10L20P1 X0. Si j'avais voulu lui dire que mon position de travail est cette position-là, plus 5 mm en X, j'aurais dû taper la commande G10L20 P1 X5. Et ici, on a bien notre position de travail qui est à 5 mm. Donc, on a vu les commandes de position, les commandes de coordonnées de travail. Maintenant, on va voir que
Pour définir ses coordonnées de travail, c'est toujours un peu laborieux. Donc, on utilise généralement un probe. Alors, le probe, je vais vous le montrer. Nous, on vous fournit un probe en laiton, comme ceci. C'est tout simplement un circuit électrique qui se ferme quand il est en contact. Donc, l'idée, c'est de venir positionner sa sonde sur sa pièce et de venir, alors ici j'ai mis un petit aimant, mais normalement vous avez une pince croco, sur la fraise et de venir mettre en contact les deux pour définir son point zéro. Vous voyez ici sur la carte de contrôle, la sonde se branche sur la sortie touch plate qui se trouve ici. Donc, voilà, le fil noir sur le ground et le fil rouge sur la TP2. Les sorties sont marquées en dessous. C'est pas très visible, mais c'est marqué en dessous. À savoir que le noir, le ground, doit être relié à la broche pour éviter tous les parasites et le rouge à la sonde. Si jamais les câbles sont inversés chez vous, vous inversez les deux pins, il n'y aura aucun problème. Vous les inversez toutes les deux et ça réglera les problèmes. Si jamais vous avez toujours des interférences, notamment si vous touchez le probe, vous risquez d'avoir des pertes de tension et donc d'activer sans faire exprès la sonde. Si vous avez ce genre de problème, vous pouvez nous appeler, on réglera le souci. Il suffit de rajouter une résistance de rappel pour la sortie du probe et ça réglera le souci. Donc je vais le brancher sur la machine et puis on va voir comment ça fonctionne. Hop. Donc la première chose à faire, c'est se rapprocher de la sonde. Là, je suis positionné au-dessus. Un petit peu. Et là, je vais utiliser une macro. Alors, des macros, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des macros avec des G92, vous pouvez faire des macros avec des G10L20. Peu importe, tout fonctionne. Ce qui est le plus important, c'est que vous compreniez la macro, ce qu'elle fait, et la configuration de la macro pour que votre valeur 0 soit bonne, c'est-à-dire l'épaisseur de votre sonde dans toutes les directions. Donc ici, j'ai ma macro de probe 3 axes avec G10. Si je vous la montre, alors là c'est une macro CNCJS. CNCJS a la particularité de pouvoir définir des variables, mais vous pouvez faire une macro sans variable qui fonctionnera avec n'importe quelle plateforme. L'avantage de pouvoir définir des variables, c'est que ici on peut définir le diamètre de l'outil, les dimensions de notre sonde, et on peut rajouter aussi des petits commentaires s'il y a besoin. Donc ici j'ai bien un diamètre de 3,175 dans ma fraiseuse. L'épaisseur de la sonde est respectée. Et donc on voit ici les commandes qui consistent à envoyer la commande G38.2 en Z-25. Donc la fraiseuse va descendre de -25 jusqu'en contact, etc. Et une fois qu'elle est en contact, elle va définir le point 0, +5, comme il y a l'épaisseur de la sonde, et ainsi de suite pour X et Y. Donc ce genre de macro, on va vous la mettre en commentaire, en description. On vous mettra un fichier, un lien pour télécharger toutes les macros dont on s'est servi dans cette vidéo. Et donc je vais pouvoir la lancer pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors à ce moment-là, la petite chose à savoir, c'est d'orienter la dent de l'outil de façon en direction de la sonde, permettre d'avoir un palpage plus précis
Si vous palpez dans le creux de la dent, vous pouvez avoir des petits soucis de décalage. Pareil en Y. On oriente la dent. Et voilà, on vient de définir notre origine programme, notre origine pièce grâce à la sonde. Ici, on peut voir que je suis en XY0 et en Z8. Et si je descends... Alors, si je me mets à Z0, voilà, ma fraise est précisément dans mon coin de la pièce. Et mes coordonnées de travail sont à 0, 0, 0. Donc là, on vient de définir G54. Donc on a la possibilité de régler, comme je vous ai montré tout à l'heure, G54 à G59. Donc par exemple ici sur ma surface de travail, j'ai 3 plaques différentes. On va aller rapidement faire, je ne vais pas faire les 3, mais je vais aller vous montrer comment faire pour la deuxième. Donc si j'ai assez de câbles, c'est pas sûr. Si, hop. Je me mets en G55. Là, on voit que ma position de travail n'a rien à voir avec celle que j'ai donnée juste avant. On va pouvoir relancer la macro. Alors ici, il y a une chose à vérifier. Au moment où il envoie les commandes G10 et L20, ici on a P1 qui signifie G54. Donc ici, si on lance la macro, il va nous remodifier nos coordonnées G54. C'est pas ce qu'on veut. Donc, une façon de régler le problème, c'est de modifier la macro, je vais faire rapidement devant vous, et de ne pas mettre P1, mais de mettre P0. P0 en Z. P0 en X et P0 en Y. Mettre P0 signifie d'utiliser les coordonnées actifs et non pas les coordonnées qu'on lui dit. Donc ici, comme je suis en G55, il va définir en G55. Donc maintenant, je vais pouvoir relancer la macro. Exécuter.
Et voilà, donc là, nos coordonnées G54 et G55 sont définies, nos deux origines différentes. Donc là, on pourrait lancer un programme avec la première étape en G54, la deuxième en G55, et la fraise sera exactement où commencer son programme, ces deux images différentes. Dernière petite macro que je voudrais vous montrer, c'est la macro bonne nuit. Petite macro sympa qui permet de ne pas perdre trop de temps quand vous allumez la machine et que vous devez faire le homing. Ça peut être un peu lent. Donc la bonne pratique à faire, c'est juste avant d'éteindre la machine, vous activez cette macro qui va tout simplement envoyer à la position de homing, ou en tout cas au plus proche de la position de homing.